Qu'est-ce qu'une bourse numismatique? Vous aimez les billets anciens? Vous devriez savoir. Vaguement? Allez, je vous y emmène. Bonjour, c'est Olivier, fondateur de numison.com, un site internet entièrement consacré à la collection des billets de banque. Aujourd'hui, je vous amène au centre de la Bretagne, à Plélof. En effet, cette bourgade organise sa 10e rencontre numismatique. Je vous avouerai que c'est la première fois que j'y vais, donc je n'ai aucune idée ni de son ampleur, ni de la nature des participants. Mais j'espère quand même y trouver des billets intéressants, parce que avoir fait tous ces kilomètres à 2 € le litre, ça fait un peu cher la galette de saucisse. On y va. Ça y est, nous voilà à Plélof. Et bien maintenant il faut trouver la salle communale ou le gymnase, car c'est souvent là que s'organisent les bourses. Et il est 8 h du matin, c'est un dimanche, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas grand monde dans les rues. Mais dans les bourses, il vaut mieux arriver à l'ouverture, hein, c'est très important, parce que s'il y a des billets intéressants, ils partent vite. Ah, je pense que c'est ici, plein de voitures. Allez, c'est parti. Eh bien, ce sont des leftos ici, il y a déjà beaucoup de monde. Moi, je suis tout de suite attiré par le premier exposant où je vois beaucoup de classeurs de billets, je ne peux pas résister. Il faut vite que je regarde ces classeurs, ça promet d'être intéressant. Bon, la salle n'est pas très grande, mais ce n'est pas très grave, car visiblement, c'est plutôt une bourse de professionnels. Ça veut dire qu'on va trouver plutôt des belles choses. Ça, c'est cool. Ah, bien sûr, il y a nos amis les exposants de monnaie. Vu qu'il y a 6 fois plus de collectionneurs de monnaie que de billets, ça se traduit sur les bourses numismatiques par un exposant sur 6 seulement qui propose des billets. Bon voilà, je reviens vers vous. J'ai passé ma matinée à feuilleter les classeurs et à discuter avec d'autres passionnés. J'ai vu 2 exposants professionnels, 3 particuliers. Bon, bien sûr je vais vous faire le débrief, mais là c'est l'heure de la croûte. Et comme on est au centre de la Bretagne, forcément, c'est la galette de saucisse. Bon, maintenant, voici quelques conseils lorsque vous êtes devant un classeur. Tout d'abord, le prix et la qualité doivent être clairement indiqués. Ici, on voit que ce 1000 francs Richelieu Splendide est à moins de 100 €. Ensuite, pour un billet qui vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à demander si vous pouvez sortir le billet de sa pochette, pour vérifier vous-même ou confirmer que la qualité est honnête. Pour cela, munissez-vous d'une lampe comme celle de votre téléphone, et regardez le billet à la lumière rasante pour repérer les éventuels plis ou même les trous d'épingle. On voit ici que le billet est magnifique, il a son gaufrage, on voit un léger pli non marqué, un pli vertical, très léger donc, et on voit qu'il n'a pas de trou d'épingle, ce qui est rare, donc c'est bien un billet splendide. Ensuite, discutez avec le marchand. Montrez votre passion, partagez votre passion, et à la fin, demandez-lui une petite remise, car souvent il vous fait un petit geste commercial. Et ben voilà, la journée touche à sa fin, je suis sur le chemin du retour. Bilan très positif, ça valait le voyage, je suis content, parce que tout d'abord j'ai pu rencontrer des professionnels bretons, deux d'entre eux. J'ai bien sympathisé, on a bien échangé, je me suis fait connaître. Toujours très important de créer du lien avec des professionnels pour qu'ils vous connaissent, pour qu'ils sachent ce que vous recherchez. Et comme ça, lorsqu'ils rentrent du matériel, ils peuvent penser à vous. Vous pouvez même leur laisser un petit bout de papier avec vos coordonnées et ce que vous recherchez. Comme ça les évite qu'ils doivent se rappeler. En tout cas, il faut se faire connaître, n'hésitez pas à discuter avec des professionnels. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, 2 professionnels bretons, très sympas, on a fait connaissance. J'ai également rencontré un trésorier d'une association numismatique qui me faisait part de la chute un peu du nombre d'adhérents après cette longue période d'isolement sanitaire. Donc là, pareil, je rappelle, ça vaut le coup de se renseigner s'il y a des clubs autour de vous, et c'est en général 1 fois par mois. Faire l'effort d'y aller, d'échanger avec d'autres passionnés comme vous. Vous verrez, c'est quand même très enrichissant et il y a beaucoup de plaisir à discuter. Ensuite, cette journée m'a permis quand même de voir des billets qu'on ne voit pas sur le net. Donc j'ai vu un beau 20 francs Chazal, 1871, en bel état, c'est-à-dire avec quelques plis, mais encore frais. Billet qui a 150 ans, qu'on voit souvent en état médiocre ou restauré ou aplati. Là, il était très frais et tout, donc ça fait plaisir à voir. J'ai vu aussi également une belle épreuve du 20 francs du Bussy. C'est un billet courant, c'est très difficile de voir quelques fauteuils, mais là, c'était une belle épreuve, donc sans aucune inscription, avec un grand papier filigrané, donc comme un tableau. Et puis j'ai vu aussi d'autres documents qui n'ont rien à voir avec des billets, mais par exemple des passeports des années 1830, sous l'ère Charles X ou Louis-Philippe.
un grand papier filigrané, écrit manuscrit. Donc voilà, donc ça c'est des choses qu'on peut aussi trouver en échangeant avec ces professionnels qui vous montrent, qui vous partagent leurs dernières découvertes. Ils ont plaisir à vous montrer ce qu'ils ont découvert et vous avez plaisir à découvrir des nouvelles choses. Et bien sûr, j'ai aussi fait quelques achats, mais ça je vous débrieferai à la maison, ça sera plus pratique. Donc à tout de suite. Donc voici mes achats de la journée. Commençons par ces deux billets chinois. Je ne suis pas un expert, mais j'ai déjà vu ce billet avec la locomotive se vendre autour de 100-120 € en neuf. Donc comme il était à 35 €, je l'ai pris. Alors vérifions. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'il a l'air vraiment neuf, les coins sont parfaits. À la lumière rasante, je ne vois aucun pli. On sent bien la tenue du billet, le gaufrage, donc pour ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre l'autre, quand je regarde un peu en marge, je m'aperçois qu'il y a une petite trace de comptage dans le coin et une petite trace de comptage en marge ici. Donc j'ai été un peu plus négligent sur le deuxième billet, je pensais qu'il était de la même qualité que le premier. Donc le deuxième, je vais devoir le vendre non gradé. Ensuite, c'est deux 50 francs Le Verrier, numéro consécutif, acheté neuf pour les deux pour 100 €. Donc le vendeur, c'était un petit grand-père qui vendait ses doubles. Donc il m'a certifié que les billets étaient neufs. Je vérifie, je vois qu'en effet, il n'y a pas de pli. Je regarde, on sent bien le gaufrage du billet, le relief. Les coins sont parfaits, donc ça c'est plutôt une bonne affaire. Je regarde sur l'autre, en effet, pas de trou d'épingle. Donc des billets neufs Banque de France, c'est de plus en plus rare. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez en trouver pour pas cher, il faut les prendre. Maintenant ce 5 francs Cabasson, donc de couleur rouge pour la Guadeloupe, il existe en plusieurs coloris. Je l'ai pris parce qu'il était sup, donc pas neuf, hein, sur les coins j'ai vu des plis de comptage qui ont été un peu aplatis. Donc c'est un billet qui se retrouve aussi pour la Martinique, la Guyane, la Réunion. Il existe aussi au Sénégal en version non signée. Donc celui-là je l'ai pris parce que je fais un peu les billets des dom-tom et on se doit d'avoir un cabasson quand on fait les dom-tom. Il est plutôt en bel état. Les signatures sont nettes. Donc c'est des signatures, c'était des tampons pour faire ces signatures et là on voit qu'elles sont nettes, donc voilà, je l'ai pris. 50 francs Afrique équatoriale et Cameroun, 1957. Donc c'est un billet neuf, je suis très content de l'avoir trouvé. Il est magnifique, il est gaufré, il se tient très très bien, les coins sont parfaits. Donc bien sûr, aucun trou d'épingle, une belle tenue. Il y a deux séries de billets neufs comme ça, il y a le B9 et le O5. Donc celui-là il fera PMG 66, je suis très content. J'ai pris ce 20 francs Algérie, 1927. C'est la deuxième combinaison de signature, Moïse Penalva. J'avais déjà un 1928, comme celui-là était en belle qualité, je l'ai pris aussi, il était à un bon prix. Les billets d'Algérie se vendent très bien. Donc voilà, la deuxième signature va de 1924 à 1932, je ne sais pas encore quelles sont les années les plus rares. Donc voilà, vu la qualité, je l'ai pris, parce que ça se revend très bien quand même. Ensuite, pour ce 5000 francs Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ça c'est un achat coup de cœur. J'adore ce billet, le graphisme est incroyable. En plus, il était non plié, donc il n'était pas neuf parce que les coins sont un peu pliés, mais à part ça, il avait tout son gaufrage, il se tenait très bien. Donc vraiment, je l'ai pris pour moi. Donc j'en avais un qui était en moins bon état, donc je vais l'échanger et je vais mettre celui-là dans ma collection parce que vraiment, il est magnifique et il est de bonne tenue. Maintenant, un petit 100 francs Algérie, 1945. Bon, c'est un billet très courant en état neuf. Ça vaut 120 € neuf. Donc si vous pouvez les avoir à 50, saisissez l'occasion. Moi, c'est ce que j'ai fait. Enfin, dernier achat, ce petit 5 francs Algérie surchargé Tunisie. Bon, je l'ai pris parce qu'il n'était pas très cher. Bon, il n'est pas neuf, il a un pli central. Mais je l'ai pris surtout parce que c'est l'alphabet 1219, donc un des plus grands. Et souvent, j'ai le souvenir d'avoir que des Algéries, pas des Tunisies dans ces tranches d'alphabet. Donc ce sera l'occasion de faire une étude, c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, j'espère que vous avez apprécié de partager cette journée avec moi. J'espère aussi que ça vous a donné envie d'aller vous-même aller voir dans les salons numismatiques dans votre région. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!